Humour, satire, imitation. Bruno Boniface, c'est tout cela à la fois. Avant de s'envoler vers la capitale, Bruno a conquis le public cavalérois. Oui, monsieur Sarkozy, oui. Oui, ils sont tous là. Oui, monsieur le président, oui. Vous inquiétez pas, oui. Recevez Carla, oui. Il y a du monde, oui, il y a du monde. Le premier rang est plein. Oui, d'accord. Oui, vous inquiétez pas, je vous dis. Allez. Alors, chanteur, imitateur, donc je travaille beaucoup dans le visuel, dans la ressemblance des gens aussi. Dans tous les personnages que j'imite, j'essaie d'apporter le visuel pour les gens, donc la ressemblance, soit une perruque, costume. Depuis qu'il est avec Carla, ça trouve n'importe quoi, il tire vers le bas et de plus en plus bas. Tout va, promulguant de nouvelles lois, on ne voit pas les résultats. Ouais, l'odeur a tout cassé, elle se sert tout contre moi, elle m'écrase avec ses bras, moi je peux plus la supporter. Demain je vais la... Tu aimes le sandou? Le sandou, tu l'aimes? Et les sandous, tu les aimes? Tu les veux dans la tête de le pastèque, Tout petit, déjà à l'école, je faisais le clown dans les classes, à la récréation, je faisais des spectacles, j'imitais des professeurs. Alors, le chant, en fait, j'ai travaillé, mais j'ai travaillé en écoutant les personnages que j'imitais. J'ai pas fait des cours de chant de voix. Après, c'est venu au fur et à mesure. C'est vrai que tout petit, déjà, je chantais sur ma terrasse, en refaisant Johnny, en faisant tout ce que je voyais à la télé, quoi. Hein. Et j'ai travaillé comme ça ma voix, quoi. Mes chers compatriotes, mes chers compatriotes, comme vous le savez, je ne suis plus président de la République. Désormais, je suis dans la merde. Ah non, monsieur Chirac, hein. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça, c'est moi qui vous le dis, hein. Après toutes les magouilles que vous avez faites, c'est la tôle qui vous attend. Moi, je vous le dis, c'est la tôle. La tôle. La tôle. Attends, les opticiens! Il y avait une quarantaine, ouais. Oui, parce qu'après je fais un medley quand on n'a que l'amour, où il y a une vingtaine de personnages qui sont à la suite, quoi. En fait, on les choisit parce que les gens, on les aime. On les aime, on est passionné par ces gens qu'on voit. Ah, celui-là, j'aimerais bien l'imiter. Vous savez, dans les parodies, des fois, c'est un petit peu caustique, mais c'est pas parce qu'on les aime pas. Parce que si on imite quelqu'un, c'est parce qu'on est passionné par cette personne et qu'on veut la faire revivre sur scène. Voilà, donc on se moque pas. En fait, dans la parodie, c'est pour faire rire les gens. Hein, des fois, les gens peuvent se dire, oui, ils se moquent de moi, c'est un peu trop. Non, on fait ça pour faire rire les gens. Mais si un imitateur prend un personnage pour l'imiter, c'est parce qu'il aime, quoi. Alors le chômage, par exemple, le chômage. Il est où le chômage? Eh bien, pour résoudre ce problème, je supprime les acédiques. Et vous verrez que sans les acédiques, eh bien, il n'y aura plus de chômeurs. C'est parti, mon kiki. C'est mieux. Attention, je vais Régis l'Espagnol. Brûlé au vent des landes de pierre autour
Dès là, je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. La médoc où le poids et l'ennui me courbent le dos. Il arrive le ventre alourdi de trouver les bateaux. Digne du monument d'un port dans les collines des vagabonds de couleur de ciel bleu, de mirage. Très lointain, pour les plus inconnus d'éternité, on est presque nus. Alors là, je les écris moi, avec un ami, mon compère, Daniel Laurent, qui est dans le Var aussi. On s'est rencontrés en faisant une tournée sur les bateaux. On fait beaucoup de spectacles avec Dave, le chanteur Dave, sur des bateaux, Princesse Danae. Je l'ai rencontré là il y a 4 ans et on écrit tous les deux ensemble. Oh la porcasse, hein! Oh, Doug! Ah non! Ok! Ah, ça colle en plus, hein! Oui, j'ai fait le Blanc Manteau à Paris pendant 1 an et demi. Alors, je faisais tous les soirs, du mardi au dimanche soir. Et ça a bien marché. D'ailleurs, c'est là où Michel Drucker m'a donné la chance de me faire passer à la télévision. Faites la fête pendant... j'ai fait 3-4 émissions avec lui. Dans l'ombre et la lumière, le ciel c'est encore les montagnes et les forêts, et les îles et le trésor. La télé me désespère, il sait vraiment plus que faire. Je m'éclate de les voir faire dans mon jardin d'hiver. C'est difficile parce que c'est vrai que nous, on a notre public dans le sud, mais ensuite il faut monter à Paris. Donc il faut se montrer dans les villes de Paris pour faire des télés, pour se faire remarquer parce que les gens viennent vous voir dans les salles parisiennes, donc ils vous remarquent. Et la télévision recherche aussi des nouveaux comiques, mais ils vont pas les chercher à Avignon ou à Toulon. Ils viennent dans les salles de Paris. Voilà. Ce soir, je voudrais vous parler d'amour. Parler d'amour, c'est merveilleux. Parler d'amour, c'est autre chose que dire je t'aime, je t'aime. 3 fois je t'aime et offrir des milliers de roses. Parler d'amour, c'est ne pas faire de promesses, parce que j'en ai eu des promesses, moi. Des gens qui me téléphonaient en disant « Pour toi, Simone, je traverserai les océans. » À quoi chercher l'amour? On raconte toujours des histoires inchangées. À quoi chercher l'aimer? L'amour ne s'explique pas, c'est une chance comme ça qui vient, on ne sait plus, et vous prend tout à coup. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert à l'aimer? L'amour ça sert à quoi? À vous donner la joie avec les larmes aux yeux. C'est triste et merveilleux. Et toi t'es le premier, mais toi t'es le dernier. Avant toi y'avait rien, avec toi je suis bien. C'est toi qu'il me fallait, c'est toi que je voulais, toi que j'aimerais toujours. Ça sert à ça, l'amour. Alors, je voudrais dire, en tant que président de la République, le public de Cavalère est royal. C'est un formidable public. Avec Carla Bruni, cet été, on viendra passer des vacances ici. Et ensuite, je retournerai à Paris et tout le monde dira Sarkozy l'a Bruni.